Lundi 15 août 2022, Voir l'invisible. nous nous retrouvons à nouveau avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Mais si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors marquez votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires pour tous. Et en partageant au maximum avec vos amis, vos parents, vos collègues et avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Hébreux chapitre 11, le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Dans nos séquences précédentes, nous avons introduit la semaine en considérant ces deux mots contraires, voir et invisible. Et nous nous sommes arrêtés sur les expériences de Moïse et de David qui désiraient tant voir la face de Dieu. Puis, la séquence suivante nous a fait voir que Dieu est bon en tout temps. Oui, en tout temps, Dieu est bon. Dieu a prédestiné tout être humain à être à la ressemblance de son Fils unique, qu'il nous a donné et qui est notre défenseur. Mais comment pouvons-nous avoir l'assurance de ce que nous ne voyons pas? Il est déjà difficile de savoir que nous sommes appelés à voir celui qui est invisible dans les meilleurs moments, mais c'est surtout le cas quand tout va mal. Pour voir l'invisible, nous avons besoin de la foi, d'une foi façonnée par la vérité sur Dieu et sur le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous aborderons la vérité sur Dieu dans la séquence Au nom de Jésus. encore un autre entretien, une autre parole, une autre recommandation. Jésus leur a dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, verset 14. Jésus était sur le point de partir. Il n'aurait plus assez de temps à passer avec ses disciples. Celui qui avait été leur soutien, leur encouragement, allait partir au ciel, et les disciples commençaient à se sentir confus et impuissants. Mais bien que les disciples ne puissent plus le voir physiquement, Jésus leur fit une promesse remarquable. Cette promesse que nous lisons dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis,
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Selon les 2 derniers versets que nous venons de lire, Jésus promet de nous accorder tout ce que nous demanderons en son nom. Oui, en son nom. C'est pour cette raison, nous ajoutons presque toujours à la fin de nos prières, au nom de Jésus. Amen. Quand nous disons « au nom de Jésus », que signifie cela? Que veut souligner Jésus quand il nous encourage à prier ainsi? Quel indice y a-t-il dans ce verset, nous aidant à comprendre le point qu'il fait valoir? Jésus a dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Lorsque notre demande est faite au nom de Jésus, nous pouvons être certains que le ciel tout entier est à l'œuvre en notre faveur. Et comment cela se manifeste-t-il? Nous ne pouvons pas voir les anges à l'œuvre autour de nous, mais ils sont envoyés du trône du ciel au nom de Jésus pour répondre à nos demandes. Parfois, lorsque nous prions au nom de Jésus, nous ouvrons les yeux et nous nous attendons à ce que tout soit différent autour de nous. Mais tout semble être le même. Cependant, bien que la puissance de Dieu puisse avoir un effet visible, comme lorsque Jésus calma la tempête, elle peut aussi venir dans le silence, être inaperçue, comme lorsque la puissance de Dieu soutenait Jésus à Gethsémani. Et si la chose demandée ne se produit pas, que faut-il en conclure? Il se peut qu'une chose visible ne se produise pas soudainement, mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas à l'œuvre pour nous. L'attitude que nous devons développer, c'est de rester auprès de notre Père et continuer à nous réjouir en lui, comme nous le dit les paroles de ce chant. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai, le nom de mon Sauveur. Nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. De celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Oui, je bénirai 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 le nom du Seigneur. Alors que nous abordons la fin de notre réflexion, nous vous invitons à faire un petit exercice avec nous. Relisez Jean 14, versets 1 à 14. Et pendant que vous lisez, imaginez que Jésus vous parle directement, face à face. Quel espoir et quel encouragement pouvez-vous tirer de ces promesses? Au même moment, demandez-vous, quelles sont les choses présentes dans ma vie qui peuvent m'empêcher de recevoir ces promesses? Donc, quel changement dois-je faire dans mon cœur pour recevoir les promesses de Dieu? Nous rappelons cette promesse de Dieu qui se trouve dans Jean chapitre 14, les versets 11 à 14. Quand nous les lirons, nous ferons silence et vous mettrez votre prénom. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Crois, du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je te le dis,
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière qui est un chant de délivrance. Seigneur, Jésus a lu ces paroles du prophète Ésaïe qui le concernaient et qui s'accomplissaient pendant qu'il le lisait dans la synagogue. Ces paroles que nous trouvons dans Luc chapitre 4, les versets 15 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Et avant de quitter cette terre, Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, le verset 13 à 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Oui Seigneur, tu nous dis, et comme nous le chantons à travers le monde, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes dans le nom de Jésus. Et nous le répétons maintenant, moi, toi, nous proclamons qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Je le déclare maintenant. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes au nom de Jésus. Et aujourd'hui encore, Père, tu nous envoies tous au nom de Jésus pour dire qu'il y a une armée qui se lève, l'armée du Seigneur. Et toi qui pries avec moi, je veux te dire qu'il y a une armée qui se lève. Et dans cette armée, il y a toi, un homme, il y a toi, une femme, il y a toi, un jeune, c'est toi, c'est moi. Seigneur, je veux être dans ton armée, je veux être ton enfant, croire en toi, confesser ton beau nom par ma vie et par mes paroles. Il y a une armée qui se lève pour annoncer la bonne nouvelle, pour déclarer aux captifs la liberté, pour briser les chaînes de la dépression, briser les chaînes de la solitude, les chaînes de l'esclavage, les chaînes de la captivité, au nom de Jésus. Et maintenant nous déclarons, toi qui écoutes maintenant, déclare avec nous, nous entendons les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber maintenant. Tout ce qui est attaché au péché, jetons-le. Laissons-les tomber au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Tout ce qui nous maintient loin de Dieu tombe maintenant au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Je proclame la liberté qui est dans le nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Des chaînes tombent. Oui, des chaînes tombent dans le précieux nom de Jésus. Des chaînes tombent maintenant. Soyons libres maintenant. Et maintenant, Père, pour que nous puissions te voir, toi l'invisible, garde-nous dans ta volonté, dans ton temps de délivrance, pas dans le nôtre, dans ton obéissance, dans ta soumission, dans ta bienveillance qui nous animeront chaque jour. C'est au nom de Jésus que nous avons proclamé et confessé ta puissance de libération. Amen. Amen.